Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. En cherchant une image qui puisse nous aider à entrer dans ce texte de Paul, il m'est venu celle de la boussole. Quoi qu'il arrive, une boussole digne de ce nom vous indiquera toujours le nord. Irrésistiblement, elle y revient toujours. Eh bien, pour Paul, un chrétien est comme une boussole. Il est tourné vers l'avenir. Et il faut écrire « à venir » en 2 mots. Si Paul prend la plume pour écrire aux Corinthiens, c'est parce qu'ils avaient un peu perdu le nord sur certains points, justement. Alors, il leur rappelle ce qui fait à ses yeux la première caractéristique des chrétiens, l'attente. Vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. Les chrétiens ne sont pas tournés vers le passé, mais vers l'avenir. Bien sûr, si cette lecture nous est proposée pour le premier dimanche de l'Avent, c'est parce que précisément, l'Avent est le temps où nous redécouvrons toutes les dimensions de l'attente chrétienne, où nous nous remettons dans la perspective de l'avenir que Dieu nous promet. À un premier niveau, l'Avent est d'abord le temps de préparation à Noël. Nous serons invités à commémorer un événement historique, la venue du Christ dans l'histoire des hommes. L'Avent est le temps de la préparation de cet anniversaire. Et donc, chaque année, à pareille époque, nous relisons dans la Bible les annonces des prophètes, les promesses de Dieu. Promesses de salut, c'est-à-dire de bonheur. Le même thème revient sans cesse sous des formes différentes. Réjouissez-vous, le Seigneur vient vous sauver. Parfois, les promesses se précisent. C'est Isaïe qui dit « La Vierge enfantera » ou Jérémie « Je ferai naître chez David un germe de justice ». Mais l'histoire du salut ne s'arrête pas à la crèche de Bethléem. Cette attente, nous la vivons encore aujourd'hui pour notre propre compte. Nous venons de célébrer la fête du Christ roi. Nous avons eu raison. Oui, le Christ est roi déjà, par sa mort et sa résurrection. Car déjà, la vie a vaincu la mort. Déjà, l'amour a vaincu l'indifférence et la haine. Mais son royaume n'est pas encore pleinement réalisé. Il suffit de lire les journaux, d'écouter la radio, de regarder la télévision, ou plus simplement de regarder en nous et autour de nous pour en être convaincu. Le Christ sera pleinement roi lorsque, en chacun de ses frères, l'amour sera roi. Et c'est cela que nous attendons en même temps que le retour du Christ. Nous attendons la manifestation définitive de sa victoire à la tête de l'humanité. Une humanité tout entière, enfin libérée de l'esclavage du péché et de la mort. Nous sommes le peuple porteur de cette espérance. Même quand le mal, la haine, la violence, le racisme semblent mener l'histoire du monde, nous croyons. Nous sommes certains que le mal n'aura pas le dernier mot. Selon un mot du père Joseph Templier, je cite, « La défaite du mal est programmée et elle est définitive ». Si bien qu'il faut savoir lire les textes de ces dimanches de l'Avent à 3 niveaux. Premier niveau, l'attente du Messie dans le peuple juif, depuis David jusqu'à la naissance de Jésus à Bethléem. Deuxième niveau, le salut déjà accompli en Jésus-Christ, celui que Jésus inaugure par sa mort et sa résurrection. L'humanité est enfin capable, dans l'un des siens, Jésus, d'être pleinement accordée à l'amour et à la volonté du Père, c'est-à-dire de vivre à plein
et exclusivement les valeurs de l'amour, du partage, de la solidarité, de la douceur, du pardon. Troisième niveau, notre attente du jour de Dieu, du déploiement définitif et universel de la victoire du Christ, du royaume de Dieu. Eh bien, saint Paul ici se situe aux trois niveaux dont je parlais tout à l'heure. On les lit très clairement, il me semble, dans ce passage. Premier niveau, ce projet de Dieu, grâce et paix, est prévu de toute éternité. Et tout au long de l'histoire biblique, le peuple élu en a pris de mieux en mieux conscience. Deuxième niveau, la grâce est déjà donnée. Ce projet de Dieu est déjà inauguré en Jésus-Christ. Saint Paul dit aux Corinthiens, « Je ne cesse de rendre grâce à Dieu, votre sujet, pour la grâce qu'il vous a donnée. » C'est au passé, dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la connaissance de Dieu. Troisième niveau, que la grâce et la paix vous soient données, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir solidement jusqu'au bout. En d'autres termes, il vous aidera à ne pas perdre le nord ou à le retrouver si vous l'aviez momentanément perdu. Et pour alimenter le courage de ces Corinthiens et le nôtre, Paul ajoute « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. » L'Avent, c'est le temps par excellence où nous nous rappelons sans cesse la fidélité de Dieu à son projet, pour y puiser la force de le faire avancer chacun à notre petite mesure.